Ce soir, deux lofters ont été choisis pour s'affronter dans un défi où la stratégie, le pouvoir d'analyse et la force mentale sont de mise. Un seul gagnant qui aura l'opportunité de se choisir l'une des combinaisons de la voûte. Il n'en reste que deux, n'est-ce pas? Les deux lofters qui devront s'affronter sont Delphine et Sébastien. Élodie, tu peux ouvrir la première boîte. Une page blanche. J'invite maintenant Delphine et Sébastien à ouvrir leurs boîtes respectives. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Pour la combinaison. Et oui, Delphine, Sébastien, vous devrez ce soir vous affronter dans la plus grande compétition de roche, papier, ciseaux. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout s'allumer. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, love story, une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous le savez, la fin du jeu approche à grands pas. Il reste donc très peu de temps pour les lofters pour mettre la main sur une des combinaisons de la voûte. Je vous rappelle que la combinaison gagnante donne accès à 75 000 $. L'enjeu est donc extrêmement important. Et dans ces moments-là, un jeu aussi simple que roche-papier-ciseaux peut devenir très stratégique. La stratégie qu'il faut utiliser, c'est d'essayer de deviner ce que son adversaire va choisir. C'est beaucoup d'esprit d'analyse. C'est très simple, mais ça peut être très fatal. Ça va être juste de la chance, puis il va falloir que je tombe sur les bons éléments. Ben voyons donc. Delphine, Sébastien, Oui. vous connaissez bien les règles de roche-papier-ciseaux. Ce soir, le premier lofter remportant 10 victoires mettra la main sur une combinaison dans ma voûte. Vous êtes prêts? Oui. Nous commençons maintenant. Roche, papier, ciseaux. Le papier enveloppe la roche. Le premier point va à Sébastien. Oh! Seb, 1-0 Seb. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Roche, papier, ciseaux. Le ciseau coupe le papier. Un deuxième point pour Sébastien. Nous continuons. Roche, papier, ciseaux. La roche brise le ciseau. Un point pour Delphine. Roche, papier, ciseaux. Égalité. Quatre à 3 pour Delphine. Roche, papier, ciseaux. 6 points Delphine. 4 Sébastien. Le ciseau coupe le papier. Le papier enveloppe la roche. La pierre brise le ciseau. 8 à 8. Roche, papier, ciseaux. Le ciseau coupe le papier. 9 à 8. Sébastien, tu comprends que si Delphine remporte la prochaine partie, Ouais. elle mettra la main sur une combinaison et pas toi. Oh! Vous êtes prêts? Oui. Roche, papier, ciseaux. Cette partie s'annule. Roche, papier, ciseaux.
La pierre brise le ciseau. 9 à 9. Le gagnant de la prochaine partie aura officiellement une combinaison. Nous y allons. Roche. Papier. Ciseaux. Le ciseau coupe le papier. Delphine, tu es la gagnante. Yes! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Heureuse de ta victoire? Oui, très contente. Enfin, je l'ai, ma combinaison. Enfin. Je pense que ça fait 8 semaines que j'attends ce moment. Yes! 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 Déçu? Non, je suis pas déçu. Ben oui, je suis déçu dans le sens que je voulais gagner. Mais c'est correct, y a pas de problème. Comme je dis, je suis pas mal certain de quelle combinaison est gagnante. Donc, 19. Demain, Delphine, nous nous rencontrerons dans la voûte. Oui, Tu pourras te choisir une combinaison. en effet. Au retour, Véronica s'ennuie de Christelle. Le Québec a décidé de voir sortir du loft Christelle. Ben, je m'ennuie complètement de sa personne, de Christelle même, là, à côté de moi, tout le temps. Tu sais, c'est avec elle que je parle. C'est avec elle que je me vide le cœur, qu'on rit, qu'on niaise. On a la même manière de penser, la même manière de rire. Tu sais, on est pareil sur beaucoup de choses, donc c'est vraiment elle qui me manque. Ça fait vraiment vide quand on est dans la chambre. Surtout vu qu'on a 2 couples ici. C'est comme un petit peu difficile, tu sais, de vivre puis d'essayer de placer à quelque part parce que, bon, ils sont tout le temps en train de s'amuser ensemble. C'est pas que je me sens pas de trop, mais veux pas, tu sais, c'est normal. Habituellement, c'est pour ça que Christelle était là. Moi, je me sentais quand même quasiment en couple avec elle parce qu'on fitait tellement bien ensemble comme amis. C'est sûr que quand on va se voir à l'extérieur, ça va être juste du plaisir, puis je pense que ça va être juste encore mieux, là, comme amitié, là. J'ai hâte. Love Story. Qu'est-ce que t'as? Tu filmes pas? Tu filmes pas? Ça va pas? C'est la première fois qu'il y a très... quelqu'un... Je sais pas... Qu'est-ce que j'ai avoué à Delphine tantôt que ça faisait 4 ans environ que j'avais pas ressenti quelque chose de même pour une fille. J'ai avoué. Qu'admettons que, OK, plus ça va, plus que je m'attache, plus que comme... Puis que ça fait pouf. Ça va juste... comme un couteau. Ok, parce que donc toi aussi, tu penses qu'il y a une possibilité que ça fasse... ça s'arrête de même, là? Depuis que tu l'as dit, ça met des dos dans la tête. Tu sais, ça me fait du bien de parler de ça avec lui des fois, mais d'un autre côté, je me dis, OK, mais des fois, peut-être c'est trop rapide parce qu'à l'extérieur, ça va pas être comme ça du tout. Puis je sais que lui, il me dit que ça fait 4 ans que il s'est pas ouvert comme ça à une fille, puis qu'il a pas ressenti ça pour une fille, fait qu'il a pas envie d'avoir mal, puis tout ça. Ça aussi, ça me fait peur qu'il me dise ça parce que là, je me sens comme obligée, dans le sens, tu sais, de comme... que ça fonctionne, on dirait. Ça m'effraie un peu. L'affaire, c'est que t'as pas le choix de prendre un risque dans une situation comme ça, tu sais. C'est comme au poker. C'est
Comme au casino. Je suis bon pour eux. Bon. On voyait bien qu'il se passait quelque chose de vrai entre ces deux-là, mais là, c'est arrivé. Thomas, qui se dit pourtant un homme à femme, a finalement avoué son amour à la belle Delphine. Et bien justement, en parlant de Delphine, il reste 2 combinaisons dans la voûte et elle s'apprête à choisir la sienne. Bienvenue dans la voûte du loft. Merci. Delphine, Oui. comme tu l'as observé, Sébastien, Véronica et Cass détiennent déjà une combinaison. Il ne reste que la combinaison A et B. Exact. As-tu réfléchi à laquelle tu vas choisir? Oui. Y a-t-il une logique à ton raisonnement? Pas vraiment de logique, seulement un sentiment que j'ai eu dès la première fois où j'ai vu les combinaisons. C'est la 53-210 que je voulais. Véronica l'avait prise. Elle l'a perdue, elle a eu une autre chance d'en avoir une autre et elle en a choisi une autre. Donc je prends ça comme un signe pour moi, c'est-à-dire que la 53-210 a été libérée pour me laisser la chance de la reprendre. Et c'est celle que je vais prendre aujourd'hui. C'est bizarre, c'est fou là, c'est magique. Trop contente de voir ma photo ici. C'était mon but, puis je l'ai. Après la pause, un rêve qui devient de plus en plus réalité pour les lofters. Je pense que dans 2 semaines, l'un d'entre vous pourra affirmer, sans l'ombre d'un doute, que l'un des plus beaux moments dans sa vie est quand il a gagné une maison Bonneville. Est-ce que j'ai raison, Lofter? Ouais! Avez-vous des projets si jamais vous la gagnez? Ben, premièrement, si je gagne la maison, je pense que je vais faire une grande fête puis je vais inviter tous les lofters à venir fêter. Je sais pas, je l'offrirai peut-être à mes parents, la maison. Moi, je rêve de trouver l'homme de ma vie puis qu'on habite là-dedans. Ma mère a tout le temps voulu un cheval. Là. Donc, j'achèterai un grand terrain, puis je mettrai un cheval en arrière, puis quand elle viendra à la maison, on pourrait s'en servir. Je souhaite tomber en amour le plus tôt possible, puis de m'installer dedans. Et puis, vu qu'on n'a pas une grande famille, maman a tout le temps rêvé de rester proche. Elle a vraiment peur de se retrouver toute seule, donc peut-être je l'amènerai avec moi. Les Noëls en famille, là, puis de faire ton sapin chez vous. Puis t'invites toute la famille. Tu dis, OK, tes accueils, ils arrivent, c'est chez vous, toute la visite. Là. Je sais que ma mère prend sa retraite cette année. Donc, puis elle a toujours voulu vivre dans une maison, donc peut-être que je lui laisserai pendant un certain temps pour qu'elle l'habite. Peut-être je prendrai soin d'elle par après, puis m'installer en famille avec elle, je sais pas. Depuis le début de l'aventure, vous rêvez à la maison en regardant la maquette au salon. Ouais. Vous vous demandez sûrement à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Ouais. Je vous invite à regarder l'écran. D'anciens amis ont un message pour vous. Salut Lofter, aujourd'hui je suis devant la maison Bonneville pour vous la faire visiter. C'est une maison, comme vous le savez, de 325 000 $. Vous avez la chance de la gagner. Moi, malheureusement, je suis en dehors du loft, donc j'ai pas la chance. Donc, let's go continuer parce que c'est un très beau prix. Puis aujourd'hui, je la fais visiter au Lofter. Venez avec moi. Allô? Allô? Bienvenue à la maison Bonneville. Merci. Je voudrais savoir, il est où le bain? Dans la salle de bain. Merci. Let's go, Frank. Francis, comment ça va? Je sais pas, je trouve ça bizarre depuis que je suis sorti du loft. Tu sais, je m'ennuie des volets. Oui, puis... En tout cas, je peux peut-être pas aller dans la chambre du patron, mais la chambre du maître est vraiment splendide. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, on bitch dans le bain comme dans le loft. Bitch dans le Ben, viens-t'en. je vais bitcher avec toi. Viens-t'en. Hey, wow, un autre beau petit coin comme dans le loft. Hey, mais
Il manque quelqu'un. Eh oui, il manquait. Appelle-la donc. Marilyn. Oui, allô? Marilyn? Hey, Francis! Hey, t'es rendu où? Ah! Qu'est-ce que tu fais? T'es juste dans l'autre pièce. Hey, salut! Hey, il me reste la place? T'es pas game de venir dans la main. T'es pas game d'embarquer dans la main. T'es pas game. T'es pas game. OK, ben il y a d'autres pièces que la salle de bain que je veux vous faire découvrir dans la maison Bonneville. Fait que si vous voulez me suivre, on va peut-être passer aux autres pièces. Wow! Beau salon! Fait que là, ici, vous avez quand même la pièce principale de la maison. Lofter, un nouveau déluge doit s'abattre sur vous. En tout cas, un déluge, un nom, c'est pas mental, ça! Là, je le prends pas. Je suis outré. Ça, c'était qui, outré? Battez-vous parce que la maison Bonneville, elle vaut vraiment la peine d'être gagnée. Je vous dis, la maison est vraiment bien divisée, puis en plus de ça, vous avez la chance de la situer où est-ce que vous voulez. On est bien dans l'offre, mais on est encore bien mieux dans la maison Bonneville. On a toute confiance en vous, on vous envoie plein d'énergie. Lâchez pas, on est avec vous, puis on a hâte de vous voir. On vous aime! Oh, malade! C'est fou! En tout cas, elle est belle à l'intérieur, là, c'est fou. L'un d'entre vous sera le propriétaire de cette magnifique demeure. C'est le public qui devra choisir. Maintenant, c'est à vous. Qu'allez-vous faire pour vous faire aimer? De quelle façon allez-vous vous démarquer? Là, je le prends pas. Je suis outré. Puis le outré, je pense que c'est à cause de moi, mais je suis pas sûre. Je suis outré. J'ai pensé que ça pouvait être à cause de moi, parce que moi, outré, je le dis souvent, ça me outre, genre. Au retour, Élodie veut protéger les filles du loft. Patronne? Oui. Nous allons travailler ensemble. Parfait. Parle-moi du ballottage de cette semaine, patronne. OK. Bon, c'est certain qu'il reste 3 filles. Donc, je pensais que cette semaine, ce serait plus un ballottage de gars. C'était soit que je mettais tous les garçons au ballottage dans ma tête ou que je faisais un duel entre nos 2 pires ennemis depuis le début, Thomas et Sébastien. Alors, patronne, Oui. que devrions-nous faire? Je crois que mettre tous les garçons au ballottage, ce serait la meilleure solution. En même temps, si tous les garçons sont au ballottage, moi, ce qui m'importait le plus, c'est de décider de garder mes filles avec moi jusqu'à la fin parce que c'est important, je trouve, la solidarité là, entre filles. Les filles m'ont soutenue pour mon rôle de patronne, je vais les soutenir jusqu'à la fin aussi. Lofter. Oui. Ce soir, j'ai donné pleine liberté à votre patronne. C'est elle qui a choisi ce qu'il y avait de mieux pour le dernier des ballottages de Love Story 4. C'est sûr que cette semaine, je vais soutenir les filles. On se soutient jusqu'à la fin. Je pense que c'est juste normal. Je pense qu'il aurait fait la même chose pour moi. Donc, les filles, vous ne serez pas au ballottage cette semaine. Pour ce qui est des garçons, j'ai écouté tout ce que vous disiez. Au départ, je savais pas s'il fallait que on mette 2 personnes sur les bancs des ballottés ou on mettait tous les garçons. J'ai voulu y aller avec qu'est-ce que vous aussi vous vouliez voir. Tous les garçons seront au ballottage. Donc, cette semaine, au ballottage, Mathieu, Cass, Thomas, Sébastien. Bonne chance, Lofter. Love Story. Je pense qu'avec les 3 fils, les finalistes, je pense qu'on a affaire à pas les toucher, puis les 4 gars, ils ont affaire à être au ballottage, puis les 4 gars sont d'accord avec ça. Je trouve que c'est une bonne décision de la part d'Élodie, puis les gars sont plus contents que ça, moi aussi. Check, cette semaine, c'est un... Le cerveau, mon gars, faut qu'il y aille pas à peu près. Ah, ça va être fou! Si je suis encore ici, je crois que c'est parce que j'ai réussi à me démarquer. De la bonne façon, de la mauvaise, ça, on ne sait pas encore. Il n'y a rien qui va m'arrêter ici à Love Story. Je vais tout faire. T'es-tu fâché? Contre moi? Jamais je vais me fâcher, moi. Hey, je me suis jamais fâchée, moi non plus. C'est ta dernière chance pour me dire qu'est-ce que t'as sur le cœur, parce qu'après, je vais m'en aller, puis je t'acharnerai plus. Je t'embêterai plus. Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le fait que j'étais bonne ou pas, c'est le fait que tu me craches dans la face devant tout le Québec. Genre, pas chier, man. Ouais, Tu me fais chier.
ça compte pas. Peu importe à quoi tu penses, ça comptait pas. Ben non, ça comptait pas. Je t'ai mis au balotage, je t'ai mis au balotage, je t'ai... Ça va bien aller. J'avais dit que je suis un gros balotage. Parce que, sais-tu quoi? Au début, je disais au maître que ce que je voulais faire comme balotage, c'était Sébastien Courtois. C'est ça que je voulais faire. Au début. T'avais pas de question à te poser, c'était ça le move que t'avais à faire, c'était le meilleur move que tu pouvais pas faire. Les 4, on est là, puis il n'y a pas de passe droit. Les 3 meilleurs, les 3 plus aimés du public vont se rendre dingue direct en finale. On sait c'est qui les 3 filles, là. On veut savoir c'est qui les 3 gars. Je suis finaliste! Oh, ben! C'est le dernier ballottage avant la grande finale et c'est vous qui allez décider qui doit absolument rester dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 loft. Pour garder Mathieu Blond, vous appuyez sur le 1. Pour Cass, vous appuyez sur le 2. Pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour garder Thomas, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et on se quitte ce soir sur des images des 3 filles qui célèbrent leur laissez-passer direct vers la grande finale de Love Story 4. Bye tout le monde, à demain, 18h30. Bonsoir les filles. Bonsoir. Mais je m'adresse aux 3 finalistes féminines de Love Story 4. Les filles, nous allons célébrer cela ce soir. C'est quoi? Nice! Ouais. Oh, shit! Yeah! Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.